Alléluia, alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh, quel bonheur de nous retrouver encore ensemble pour pouvoir partager la parole de Dieu. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier. Nous voulons remettre ces temps entre les mains de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Merci encore pour ces temps que tu nous accordes pour pouvoir partager ta parole. Seigneur, nous prions que ce moment soit un moment béni au nom de Jésus. Visite mon frère, visite-nous, Seigneur, pendant ce temps. Et que toute la gloire soit pour toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Laissez partir mon peuple. Laissez partir mon peuple. La parole qui a été dite à Moïse, Dieu parle à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Un peuple qui était esclave en Égypte. L'Éternel a voulu donner la liberté, la délivrance. Car si tu veux marcher avec Dieu, tu as besoin de la délivrance. Nous avons besoin d'être délivrés pour marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire marcher dans le bonheur. Marcher avec Dieu, ça veut dire marcher dans la victoire. Alléluia. Nous allons lire ça dans le livre d'Exode. Exode chapitre 9, dans le verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Avant de continuer, nous voulons encore nous rappeler une chose très importante. Continuons à partager ces messages. Partageons ces messages. Et n'hésitons pas à aller voir nos amis, nos frères. Nous voulons qu'un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de ces messages. Nous croyons que c'est la volonté de Dieu, que nous soyons libérés, que nous soyons délivrés. Invitons nos frères à s'abonner sur cette page, Sergio Bambam, YouTube, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel ne manquera pas de nous bénir. Amen, amen, amen. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Nous avons besoin d'être délivrés pour servir Dieu. Nous avons besoin d'être délivrés pour marcher avec Dieu. Un esclave n'a pas de droit. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et il ne pouvait pas manger comme il voulait. Il ne pouvait pas vivre comme il voulait. Il ne pouvait pas se comporter. Il ne pouvait pas avoir la liberté. Leur vie était contrôlée. Ils étaient surveillés. Oh mon frère et ma sœur, le péché nous rend esclaves. Le péché nous empêche de voir la main de Dieu. Nous avons besoin d'abord d'être délivrés du péché. L'Éternel Jésus-Christ, il va dire à ses disciples, vous prierez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous prierez aussi, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du péché. Le péché, c'est comme... il est au milieu entre Dieu et l'homme. Le péché, il est au milieu. Dieu, il est à droite. L'homme, il est à gauche. Et le péché empêche Dieu de venir vers l'homme. Amen. Nous allons lire ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne voulons plus que nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. Aujourd'hui, nous ne voulons plus que nos péchés empêchent Dieu d'agir dans nos vies.
Il y a un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a un péché que tu n'arrives pas à te séparer. Nous avons besoin d'être délivrés. Tu as besoin d'être délivré. Crie à l'Éternel. Comme les enfants d'Israël, qui étaient esclaves en Égypte, ils ont crié, l'Éternel a entendu leurs cris. Un jour, Dieu il est descendu et il les a délivrés. Crie à l'Éternel. Tu as l'impression de prier, mais que ce péché continue encore, ça se répète, ça se répète. Ne baissez pas les bras. Un jour, l'Éternel va descendre. Mais ne sois pas à l'aise, non. Ne t'habitue pas avec ce péché. Sois dans la tristesse. Prie avec regret. Humilie-toi dans la présence de Dieu. Demande le secours de l'Éternel. Il va te délivrer. Alléluia. Nous sommes là tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble. Implorer la grâce de Dieu afin que l'Éternel nous délivre du péché. Car le péché nous empêche de rentrer dans notre destinée. Alléluia. Nous allons passer encore pour aller plus vite. Nous allons dire que nous avons aussi besoin d'être délivrés du chaîne de l'ennemi, des liens de nos familles. La Bible dit que notre combat c'est un combat spirituel. Nous combattons avec des esprits méchants, des esprits mauvais. Oh, nos familles ont fait des liens. Ils ont fait des pactes. Ils ont établi des hôtels qui parlent pour nous condamner à notre défaveur. Alléluia. Nuit et jour, ils nous réclament. Ils empêchent que la main de l'Éternel se réalise dans nos vies. Il y a le célibat qui lie ta vie. Il y a la stérilité qui lie ta vie. Tu es marié, mais ces hôtels réclament le divorce. Tu as des enfants, mais ces hôtels réclament afin que tes enfants ne marchent pas correctement, ne vivent pas correctement. Ramène la maladie dans ta vie. Tu travailles, mais tu ne vois pas ton salaire. Alléluia. Ces hôtels réclament la pauvreté dans ta vie. Mais aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et nous allons dire aujourd'hui, la stérilité va fléchir ses genoux au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, le célibat. Nous allons chasser les démons parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. À mon nom, vous chasserez les démons. Daniel, il a prié. L'Éternel a écouté sa prière. La réponse était là. Mais le prince des Perses a intercepté, a empêché l'ange Gabriel de venir vers Daniel pour ramener la réponse. Il y a des esprits qui cherchent à bloquer ta bénédiction. Oh, il y a des esprits qui cherchent à bloquer ta vie. Ils ne veulent pas que tu rentres dans ta destinée parce qu'ils savent qu'il y a de grandes choses que l'Éternel a réservées pour toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Au nom puissant de Jésus, nous allons casser, nous allons détruire, nous allons débloquer toutes les situations qui étaient bloquées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un dernier verset dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, dans le verset 19. Oh, nous voulons marcher comme des hommes libres. Nous voulons parler comme des hommes libres. Nous voulons vivre comme des hommes libres. Nous voulons travailler comme des hommes libres. Personne n'a le pouvoir de bloquer ta vie. Quelle est cette personne qui se prétend fort pour bloquer ta vie? Quel est son nom? Il s'appelle comment? Parce que nous savons qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Présente-lui le nom de Jésus, il va fuir. Quel est ce sorcier qui peut se lever devant le nom de Jésus? Qui sont ces démons qui peuvent se présenter devant le nom de Jésus? Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Nous combattons dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Amen. 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartiez point à vous-même?
Dans le verset 20, la Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. L'Éternel nous a rachetés à un grand prix. Nous devons vivre le bonheur. Alléluia. Tu es sauvé au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Ne dors plus. Lève-toi, mon frère et ma sœur. Rentre dans ces combats, alléluia, dans ces combats spirituels, jour après jour. Surveille ta vie, le matin, le soir. Comment tu as dirigé ta vie? Comment tu t'es comporté chaque jour? Surveille ta vie. Ne laisse pas que le péché reprenne la place dans ta vie. Le péché, chéri, n'existe pas. Non, dis non, ce n'est pas pour moi. C'est pas un péché chéri pour moi. Moi, la personne que j'aime, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui doit prendre la place. Le péché n'a pas sa place dans ma vie. Les liens de famille n'ont pas leur place. Je suis libéré au nom de Jésus. Et je confesse la liberté. Alléluia. Nous voulons prier. Oh, nous voulons prier. Quelque chose va se passer dans ta vie. Nous allons faire quelque chose ensemble. Nous allons lever nos mains. Alléluia. Levons nos mains, s'il vous plaît. Levons nos mains et disons, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Prie encore, encore. Seigneur, délivre-moi. Jésus-Christ, délivre-moi. Délivre-moi du péché. Délivre-moi de tous les liens de famille. Délivre-moi de toute cette puissance qui m'empêche d'avancer, de rentrer dans ma destinée, de vivre les promesses que tu as, Yahweh, préparées pour moi. Délivre-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit délivré. Oui, qu'il soit délivré du péché. Ce péché qui le colle à la peau, qu'il n'arrive pas à abandonner. Je prie au nom de Jésus. Yahweh, ta parole déclare que ton nom est puissant. Au nom de Jésus-Christ, vous chasserez les démons. Je chasse tout lien, toute puissance qui empêche ma sœur, mon frère de se marier. Toute puissance de stérilité, je chasse au nom puissant de Jésus. Toutes les liens, les hôtels qui réclament sa vie, qui réclament son mariage même. Seigneur Yahweh, qu'il soit brisé maintenant. Qu'il soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Yahweh, je déclare la liberté. Oui, la liberté. Liberté au nom de Jésus. Que mon frère marche comme un homme et une femme libre. Qu'il marche, qu'il vit en liberté. Liberté totale dans tous les domaines de sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-moi te dire merci, mon Dieu. Laisse-moi te glorifier, Jésus. Merci, Seigneur. Sans toi, je suis rien. Sans toi, je suis perdu. Qui suis-je pour me présenter devant toi, toi le grand roi? Merci pour ton amour, pour ta grâce. Ta grâce nous suffit. Merci, Seigneur. Tu nous as rachetés à un grand prix. Je te glorifie pour la liberté. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons finir avec ce livre de psaumes. Nous voulons lire ce livre de psaumes. Nous sommes dans le psaume 23. Alléluia. Oh, c'est le moment que l'Éternel commence déjà même à t'ouvrir les yeux. Alléluia. Quand tu dormiras le soir, prie que l'Éternel te montre les choses. Il faut que tu voies aussi. Il faut rentrer dans cette dimension. Alléluia. L'Éternel va nous faire grâce. C'est pas encore fini. Nous avons le temps. Nous allons rentrer dans tous les domaines de la spiritualité par la grâce du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va nous aider. Il y a des choses qui vont se passer dans nos vies. Alléluia. Il y a beaucoup de grâces qui sont en toi, mon frère, ma sœur. Ça doit être déclenché par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons lire ces versets pour finir. Psaume 23. Nous lisons tous ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te louer, mon Jésus. Tu es si glorieux, Père éternel, Prince de paix, Alpha, Oméga, le lion de la tribu de Judas.